Bonjour Céline, merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui. Alors comme l'a dit Laura avant, tu es une femme multitalentueuse parce que tu as moult facettes et tu oses. Tu oses te lancer dans plein de projets. Alors on ne va pas pouvoir développer aujourd'hui tout ce à quoi tu touches. On va s'intéresser essentiellement à l'écriture puisque tu as publié un livre il n'y a pas très longtemps. Donc ce sera le fil rouge de notre entretien d'aujourd'hui. Alors, tu n'es pas qu'écrivaine, hein, pour le moment C'est tu, ça. tu n'en vis pas. Tu es donc diététicienne à l'hôpital d'Aincourt. Comment déjà tu es devenue diététicienne? J'aime les masques au concombre. Non, Pardon, diététicienne. donc diététicienne, ça a croisé ma route. C'était un hasard. En fait, moi, je voulais faire vétérinaire, mais j'avais pas d'assez bonnes notes pour intégrer une prépa. Donc, j'ai pleuré. J'ai cherché un boulot dans un bouquin de l'ONICEP, et là, je suis tombée sur diététicienne. Et finalement, c'était un peu la somme de ce que j'étais, de ce que je connaissais, puisque ma maman est infirmière et mon papa est chef cuisinier. Donc, j'ai pondéré ça et je suis diététicienne. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Parce que ça fait un moment que tu l'exerces et tu continues et tu y prends toujours autant de plaisir. Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? Alors, ce que j'aime, c'est la relation à l'autre, c'est découvrir des personnes. Et puis finalement, parler de la nourriture ou parler de l'aliment, ça touche tout le monde, c'est universel. Donc, et on est dans l'intimité. Donc, c'est vraiment la relation qui se crée avec les patients et la relation d'aide qui me plaît dans ce que je fais. Alors tu parles d'alimentation, du coup, est-ce que ça nourrit ton écriture, cette activité-là? Est-ce que tu en tires quelque chose? Alors, j'en tire des rencontres, en fait. Il y a toujours des personnes différentes, des histoires de vie. Et alors, enfin, pour pouvoir rentrer dans ces histoires-là, moi, j'ai l'excuse de l'alimentation. Mais c'est toujours, oui, des personnes, des personnages que je vais pouvoir construire après. Tu touches un peu des domaines particuliers, l'intime, la souffrance aussi. Est-ce que, Exactement. est-ce que dans ton écriture, ça a une influence? Ah bah oui. Alors, voilà, moi, j'aime aller chercher dans la psychologie, dans la souffrance, dans ce qui se passe, essayer de décortiquer ça, de la comprendre, de la mettre en mots. Et voilà, c'est vrai que les patients, souvent, on parle de l'intime. On parle de l'intime. L'excuse, c'est la nourriture, mais parfois, sur une heure d'entretien, on parle très peu de l'alimentation. Donc ça, c'est ton métier, mais tu as aussi un engagement fort. Depuis 20 ans, tu es pompier volontaire au centre de secours de Magny-en-Vexin. C'est ça. Ça te prend énormément de temps puisque tu fais des gardes, etc. Mhm. Quelle est l'origine de ce projet? Pourquoi tu t'es engagé? Parce que là, c'est vraiment un engagement pour Oui, la c'est société. Hein. exactement, c'est un engagement. Comment je me suis engagée? Je pense que j'avais envie d'exercer, ou en tout cas de travailler ou d'être au contact d'un milieu corporatif, en tout cas un travail en équipe, un travail avec les autres, pour les autres. Et je suis sortie avec un pompier volontaire et j'ai découvert que c'était accessible en fait à tout le monde. Donc je me suis dit que ok, je voulais faire ça aussi. En fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Tes Non, il n'y a parents, pas de base. ton métier lié à tes parents, ton engagement lié à une histoire d'amour. C'est ça. Mm. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui te plaît maintenant aujourd'hui? Puisque ça fait 20 ans que tu y restes. Hein. Donc, c'est pas une passade. Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça? Ce que j'aime, c'est apprendre tous les jours, apprendre des nouvelles techniques, toucher à tout. Ça veut dire qu'on peut être, on peut découper une voiture, on peut éteindre un feu, on peut aider une personne, on peut toucher à tout. Voilà. Et puis après, aider les autres. Ça veut dire être là au moment où il y a besoin de nous. Voilà. Tu m'as dit aussi quelque chose lorsqu'on a échangé à ce sujet. Ce qui te plaisait, c'est qu'on rentre dans la vie des gens Ah sans oui. qu'il y ait de limite de classe, entre guillemets. Ah Voilà, que ça touche il n'y tout a le pas monde. de, il y a pas de différence dans la souffrance en fait. Il y a pas de classe, il n'y a pas de différence de classe ou de niveau de vie. En fait, tout le monde souffre pareil.
Et en fait, c'est oui, dans l'idée qu'on est dans l'envers du décor. Je me dis, quand on part en intervention, on est chez vous, en fait. On est partout et on est vraiment... on voit tous les décors, toutes les vies. Donc je vais te reposer la même question que tout à l'heure, puisque c'est le fil rouge de notre échange aujourd'hui. Est-ce que dans tes écrits, on peut retrouver des moments, des instants de vie de ta vie de sapeur-pompier, ou en tout cas de la vie des gens que tu rencontres en tant que sapeur-pompier? Ah, complètement, oui. Il y a beaucoup de... Je vais tirer des matériaux, je vais tirer des situations, je vais tirer voilà, des personnages. Alors parfois, ça va être un instant comme si on pouvait prendre un cliché de l'intervention et de se dire, OK, maintenant, je vais le réexploiter, je vais le transformer, je vais le développer, mais partir du réel, partir du vivant. Ouais. Donc tu te nourris de tout ce que tu rencontres, finalement, toute ta vie sert ton écriture. C'est ça. Alors là, on parle d'aujourd'hui, mais comment ça a commencé, tout ça? L'envie d'écrire? L'envie d'écrire, je pense depuis toute petite, j'aimais les mots. Voilà, j'avais besoin de raconter, j'avais besoin d'écrire ce qui me faisait peur, je pense. Donc tout ce qui touche la mort, la souffrance, la maladie. Voilà, je me souviens avoir écrit des poèmes que je lisais à ma mère, mais je me dis, la pauvre, elle doit se dire, mais elle va pas bien dans sa tête. Voilà, et je crois que j'avais besoin de raconter ça, de ressentir ce que pouvaient ressentir les autres. Et voilà. Donc tes sujets de prédilection à cette époque, c'était quand tu étais petite ou adolescente? Ah, plutôt ado, oui. Oui, c'était des sujets un peu sombres. Donc quel est ton objectif? Est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose de descriptif et... L'objectif, ce serait de rendre tout acceptable. Ça veut dire de se dire que une situation qui est moche ou qui pourrait être pas belle, la rendre belle, acceptable, tolérable. De se dire que même dans l'image la plus moche, il peut y avoir une couleur, il peut y avoir quelque chose de fascinant et de beau. Alors justement, je vais lire un extrait, un texte que tu as écrit lors d'un atelier d'écriture qui révèle un petit peu justement cet objectif lorsque tu écris. Tu m'avais parlé ça c'est de la faute de Karine, hein. Du dormeur du Val, et non pas du docteur Duval, du dormeur du Val. Tu m'en as parlé plusieurs fois, tu m'as dit ça a été un déclic, cette poésie. Un poème que j'ai rencontré au lycée. Merci ma prof de français du lycée. Le dormeur du Val, il y a eu le spleen aussi de Baudelaire. Voilà. Et c'est vraiment des rencontres, je me suis dit, ok, c'est ça, c'est des mots qui génèrent chez l'autre une émotion, une sensation, du tact, quelque chose de particulier. Et le dormeur du Val, je me dis, c'est beau, pourtant c'est un mort, mais c'est beau. Alors on va lire donc un texte que tu as écrit dans le cadre d'un atelier d'écriture que j'ai choisi parce que je trouve qu'il révèle assez bien ton style. Effectivement, j'avais choisi cette phrase pour te présenter, faire des bas morceaux de notre vie, des pièces de choix. Donc moi aussi, je me suis amusée à manier les mots pour essayer de te présenter au mieux. Et puis il y a aussi ce côté, plus que rendre beau aussi, c'est l'humour, la façon dont tu écris. Finalement, c'est de l'humour noir. Comment tu pourrais le définir? Oui, je pense qu'on peut rigoler de tout, voilà, et même des choses les plus moches. Alors c'est parti. Suicide au château. Tout le monde s'en fout. Ce n'est pas à Disney que ça aurait pu arriver, ça. Les caméras l'auraient suivi dans sa déambulation, auraient surveillé chaque détail de sa marche silencieuse, jusqu'à rentrer complètement dans sa tête. Ils sont forts, ces Américains. Ça aurait été tellement beau, un saut depuis la tour du château de la Belle au bois dormant. Elle aurait fait une belle crêpe rouge avec son cerveau sur les pavés piétinés de touristes. Un rouge cerise qui aurait éclaboussé la robe de Minnie et les poils de tic et tac. Un coquelicot et une mousse framboise sortis de sa bouche. Les Japonais en auraient eu pour leur argent. De quoi dégainer les perches à selfie et alimenter les réseaux sociaux. Du grand spectacle. Au lieu de ça,
elle se retrouve coincée sur quelques centimètres de pierre crayeuse, dans un château piqué de lierre, vidé de spectateurs. Du vide, encore du vide, pareil que dans sa tête. Donc là, on voit bien ton style d'écriture. Comment tu pourrais le caractériser, toi? Qu'est-ce que tu cherches à faire passer dans ton écriture? J'aimerais que les mots puissent traduire une sensation, une émotion, que ce soit très sensoriel, c'est-à-dire qu'on en ait plein la bouche, qu'on en ait plein les oreilles, plein les yeux, qu'on ait du tact, qu'on puisse ressentir ça à travers les mots. Voilà, ouais, une écriture sensorielle. J'aurais envie de ça. Et donc, on a bien compris qu'on n'était pas chez Disney. Donc là, on se trouve où dans ce Suicide au château? Voilà, je vais imaginer le château de la Roche-Guyon. Donc voilà, ancré dans le Ouais. Vexin. Hein. Voilà. Alors donc tu as fait des ateliers d'écriture, tu as participé à des concours de nouvelles pour lesquels d'ailleurs pour lesquels tu as gagné des prix. Et puis un jour, tu as franchi le cap. Tu as édité un livre, alors en auto-édition. Donc c'est le côté obscur d'une grosse dinde. Voilà. C'est le titre de ton livre. Quel a été le déclencheur qui a fait que tu es passé de petites notes prises par-ci par-là, de petits textes à la publication d'un livre? Voilà, j'ai été encouragée par une amie. Voilà, parce que je prenais des notes pendant ma grossesse de ce qui me faisait rire, de ce qui me faisait moins rire. Et un jour, je rentre dans le bureau et là, d'habitude, elle me dit salut poulette. Et là, ce jour-là, elle me dit salut poularde, parce que le ventre avait poussé. Et on en plaisante. Et en fait, elle me dit mais toutes tes petites notes, pourquoi t'en ferais pas un recueil? Et c'est parti de là. Le côté obscur d'une grosse dinde, c'était un recueil de ce qui s'est passé dans ma vie de femme enceinte. Ouais. Donc voilà, quelque chose d'important dans ta vie. Finalement, c'est un événement fort dans la vie d'une femme ou d'une famille, hein, d'avoir des enfants. Et c'est ce qui a déclenché finalement le fait que tu passes le cap, parce que tu aurais pu le garder pour ta fille, Anaëlle. Le premier édité était pour elle. Voilà. Et donc, mais tu t'es donné à lire malgré tout à tout un public, puisque tu as osé passer le cap de l'édition. Ensuite, tu as publié un deuxième livre en auto-édition, Et la lumière s'éteint. Alors, je vais t'emprunter ton livre et je vais lire la première phrase qui, moi, m'a tout de suite titillée. Pour mon premier suicide, je me suis laissée tomber au bout de ma corde d'escalade. Il y a quelque chose qui sonne, qui pose problème pour mon premier suicide. C'est quelque chose d'absurde. Ouais. Bah oui, en fait, j'étais en train de conduire, j'allais au boulot et il y a pas mal de choses qui se passent dans ma tête quand je conduis, je crois. Et voilà, et je conduis. Et là, je crois il y avait une émission sur France Inter et je crois entendre mon premier suicide. Et je me dis, mais c'est fou, c'est pas possible, on peut pas faire un premier, un deuxième, un troisième. Et ça me dure toute la journée. En fait, je reste avec ça dans la tête. Et je me dis, ce serait drôle ça de raconter une espèce de Bridget Jones qui n'arriverait pas à se tuer. Alors moi, j'ai eu la chance de voir tes notes que tu prends sur ton téléphone et qui finalement vont déclencher des idées ou en tout cas alimenter des scénarios. Comment tu fais? Comment tu saisis tous ces instants, tous ces mots? Qu'est-ce qui fait que tu vas déterminer que ça tu le gardes pas? Alors déjà, je prends des notes sur des instants de vie, comme si je pouvais prendre une photo d'un moment, d'un détail, d'une déco, d'une personne que je rencontre. Je vais essayer de garder des petits bouts comme ça en me disant ok, ça plus tard je vais l'exploiter ou plus tard je l'utiliserai. Et comment tu crées tes personnages? Bon, bah déjà, ils sont fictifs, hein, et ça part d'un petit bout de quelqu'un que je connais ou d'un petit bout de quelqu'un que je rencontre. Et ensuite, je me dis, je peux tout lui faire vivre, je peux tout imaginer pour... C'est souvent des femmes, je peux tout imaginer pour elles, c'est magique, on peut tout faire. Et tu m'as dit, quand je suis dans un roman, les personnages m'accompagnent tout au long de la journée. C'est un peu comme des amis imaginaires. Oui,
je ne suis pas folle. Mais il m'accompagne, oui, ça veut dire que quand je vis des choses, je me dis, ah tiens, ça pourrait être drôle, ou que je rencontre une situation particulière, je me dis, ça pourrait se passer. Bon, bah, Elisabeth pourrait vivre ça. Non, Gloria pourrait vivre ça ou rencontrer telle personne. Et voilà, je vais utiliser ça comme des matériaux. Et lorsque tu écris ton scénario, tu penses à tes personnages, est-ce que tu as une fiche d'identité avec des traits de caractère prédéterminés ou tes personnages évoluent au fil du temps? C'est Enfin, au possible fil qu'ils du roman. qu'ils évoluent au fil des situations, mais je sais à peu près qui elle est, qui sont ses parents, qui sont ses amis. J'arrive à avoir une idée assez précise des personnages. Ouais. Et donc ce roman, Et la lumière s'éteint, donc là on a bien compris que le premier recueil c'était par rapport à ta vie, ça parlait directement de toi et de ce que tu as vécu. Là on tombe dans un roman narratif fictif. Plus noir. Comment? Plus noir. Plus noir, Voilà. et la lumière s'éteint. La couleur est Voilà, annoncée c'est tout ça. de suite. Donc est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Elisabeth, justement, qui considère qu'elle a une vie plutôt ratée, un prénom qu'elle n'aime pas. Et J'espère voilà. qu'il n'y a pas d'Elisabeth dans la salle. Non, mais elles peuvent aimer leur prénom. Voilà, et en fait, elle décide de se suicider, mais ça se passe pas comme ça. C'est un peu Pierre Richard, mais en version sombre. Voilà. Elle rate tout. Un petit guide du suicidaire, si tu veux. Alors on s'imagine souvent l'écrivain comme quelqu'un de solitaire, qui écrit seul dans son coin. Toi, je te perçois comme plutôt quelqu'un qui partage, qui demande l'avis des autres, et puis qui embarque aussi dans son aventure d'autres personnes. La naissance d'un roman, pour toi, c'est une histoire qui se partage. Là, on est en train de voir un L'ombre de Caïn. Donc là, on est sur une publication par un éditeur. Oui. On pourra dans une maison d'édition. Voilà. Donc, comment ça se passe Bon, c'est le parcours du combattant. Pour moi, ça a duré, je pense, 2 ans. C'est-à-dire une bonne quantité d'enveloppes et de manuscrits imprimés à envoyer par la poste. Et puis des délais d'attente faramineux pour des maisons d'édition qui sont submergées de manuscrits. Tu m'as dit c'est les montagnes russes. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on attend, on espère, on a un mail, mais c'est un mail type. Voilà, il n'y a pas vraiment, c'est un refus type. Bon, tu as été plus loin que les mails, puisque toi, tu as eu la chance d'avoir plusieurs accroches. Oui, j'ai eu des retours assez positifs, des commentaires très encourageants, qui me proposaient de garder contact, voilà, de grandes maisons. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Toi, tu es quelqu'un qui embarque les gens dans ton aventure. Comme je te disais, tu demandes l'avis des autres, etc. Et dans tous tes livres, tu as emmené quelqu'un avec toi. Il est là dans la salle aujourd'hui. Il va nous rejoindre sur scène. Donc, on l'attend. Elle n'est pas au courant. En plus, il est dans le noir, donc pour le moment, elle ne voit pas qui c'est. Il travaillait aujourd'hui, il ne pouvait pas venir. C'est cool. J'ai vu ta démarche. C'est cool. Ça va? Donc, je vous présente Nicolas. Vas-y, Nicolas, prends place. Donc, Nicolas, c'est le frère de Céline. Mon grand frère. Voilà, donc je vais le laisser se présenter. Bonjour, donc je suis Nicolas, le grand frère de Céline, qui a fait les illustrations et la photo de couverture en fait de son dernier livre. Eh ouais, grâce à lui que je suis belle gosse sur la couverture. Ah, mes heures perdues artiste, c'est ça, quoi. Sinon, non, j'ai un emploi dans une collectivité territoriale, je m'occupe d'espaces naturels. Et voilà, pas une passion pour la photographie et pour la peinture et le dessin, quoi. Donc on va pouvoir voir maintenant le process de l'élaboration du livre. Ton micro. Oui. Non, c'est pas grave. On va voir le process maintenant
maintenant de la couverture du dernier livre de Céline, donc, qui est sorti dans dans la maison d'édition Execo, L'ombre de Caïn. Donc normalement, vous devez voir une petite animation. On voit se superposer les différents jets. Oui, c'est ça en fait. C'est un ensemble en fait de photos qui a été prise suivant les recommandations de Céline en fait après avoir. Enfin, voilà, tu m'avais montré des extraits de ton livre et une idée un peu globale. Un résumé. J'ai fait un résumé de ce que je voulais. Sans dévoiler vraiment l'intrigue, mais qui a permis de comprendre un peu l'essence du livre. Et ensuite, on a fait un travail photographique. C'est ça, on a été sur plusieurs lieux, et dont le sanatorium d'Incourt, pour voir un graffiti en particulier qui t'avait marqué. Ouais, c'était le rat qu'on voit à plusieurs reprises au sanatorium d'Incourt, et qui avait du sens par rapport à ce que je voulais et qui m'avait déjà tapé dans l'œil il y avait quelques années. Donc voilà, après c'est une succession d'images, après c'est des retouches faites par... on peut voir en fait, il y a une image de fond avec un mur graffiti, un rat qui vient ensuite se détacher en coloré, et une silhouette d'une femme du coup qui a été dessinée en surplus. Enfin voilà. Alors Céline, est-ce que tu peux nous parler sans dévoiler la fin, parce que elle se tiendra à votre disposition après pour en discuter, puis elle a amené ses livres. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce roman? Quelle est l'intrigue? Alors c'est l'histoire de Marine, une jeune serveuse qui a tendance qui croise un peu trop souvent à son goût la mort sur sa route. Oui, c'est un thème de prédilection. Et sauf qu'en fait, elle a envie d'y mettre du sens, elle a envie de comprendre pourquoi elle se trouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment, selon elle. Et en fait, elle part dans une espèce de quête à la recherche d'explications pour comprendre toutes ces morts accidentelles. Alors Nicolas, donc tu as travaillé avec Céline sur ses différents projets, puisque toutes les couvertures, c'est toi qui les as faites. Oui, c'est ça. De l'illustration pour les toutes premières, le journal intime le côté obscur d'une grosse dinde est une illustration crayonnée simple. Et ensuite, pour cette illustration-là, on est parti pareil sur une idée de Céline d'une ampoule avec une corde. D'un nœud coulant. Quoi. Et ça a resté de l'illustration dessinée jusqu'à la dernière couverture qui était... je pouvais pas partir sur une illustration vraiment dessinée, ça aurait fait trop cartoonesque un peu. Je pense que ça aurait pas été assez sérieux. Je pense que, et puis même l'éditrice, elle en voulait pas du coup. Donc tu as travaillé avec Céline. Alors maintenant, je vais te demander quelque chose. Si tu devais définir dans le travail que vous avez fait, enfin si tu devais définir Céline dans le travail que vous avez fait, comment quel adjectif tu choisirais? Je vais t'en proposer 5. Déterminée, tatillonne, collaborative, exigeante, créative. Qu'est-ce qui créative. Hein. Créative. Oui. Ok, ça me va, je préfère. Et puis maintenant, effectivement, tu as fait les couvertures des livres de Céline, mais en plus, tu es sa sœur, donc tu es dans son cercle proche et intime. Est-ce que tu as des petites anecdotes ou des scoops à nous délivrer? Les prénoms du livre, Marine. Oui. Nicolas. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces prénoms? C'est des personnes de la famille, alors, mais pas que. Voilà, puisque Marine, c'est aussi une collègue de... Enfin, j'ai emprunté le prénom à ma collègue de travail. Et voilà, Nicolas, je me suis amusée à... On peut faire ce qu'on veut, alors j'ai mis des petits bouts de ma famille. Voilà. Et est-ce que dans les personnages, Nicolas, est-ce que tu t'es perçu sous un trait de caractère, un trait physique dans les romans de Céline déjà ou pas? Pas vraiment, non. Ouf. C'est juste les prénoms, en fait. Oui, les prénoms, ça peut être des petits tics, des petites manies. Quand même. Donc, il y a quelqu'un dans la salle là qui a inspiré un petit tic d'Elisabeth.
Voilà. Donc, on va voir si elle sait. Elle le sait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait cette surprise à Céline, hein, qui a fait mouche. Oui. Alors, donc, on va continuer notre propos. Donc, comme on le disait tout à l'heure, tu écris, mais tu as été en auto-édition, puis tu as réussi à franchir le cap d'être publié. Mais ça veut dire, se faire publier, ça veut dire donner à voir ses textes et se mettre en danger quelque part. Puisque ça veut dire aussi être jugé, ou en tout cas évalué. On donne de la valeur à ton écrit, mais on te fait aussi des retours sur des choses à améliorer. Et tu as participé il y a quelque temps à un concours lancé par Catherine Pancol, Oui. qui donc, est auteure de romans à succès, hein, les yeux jaunes des crocodiles, Eugène et moi, etc. Et nous allons regarder une vidéo au cours de laquelle elle fait un retour sur un texte que tu as écrit. Alors ce n'est qu'un extrait, mais on va la visionner ensemble. Et tu nous diras comment tu vis ces moments-là. Alors, très 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 bien. Elle s'appelle Céline de Beauval. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire et je vous dirai ce que moi j'aurais coupé ou changé. Parce qu'elle a 2 ou 3 verrues dans son texte. Enfin, sinon, c'est très très bien. J'avais choisi... Alors, elle a choisi la laverie. Hein. J'avais choisi le cycle long, 60 degrés. Le cycle le plus long sur la machine. 60 degrés et 8 € pour 40 minutes de paix. Je payais mon moment de liberté en pièces de 2 €. Ce jour-là, sa colère avait été encore plus forte, rouge, puis noire. Elle avait déteint sur ma tempe, sur mon front, sur ma joue. J'avais supplié, imploré sa clémence, prié pour qu'il n'explose pas. Il avait accepté de me laisser en vie, dans un crachat. Sa salive acide dans mon œil tuméfié. Il avait encore besoin de moi. Le linge ne se lave pas tout seul, la vaisselle non plus. Bravo, moi j'ai adoré ça. Moi je trouve ça formidable. Alors, les seuls trucs, bon, alors on va faire du style, ce qui n'est pas le problème là. Le seul truc, j'ai enlevé une phrase, elle dit « J'ai trié le coton, torchon et drap, la serviette imbibée du sang de ma lèvre. Je m'offrais un programme long, presque 1 heure de liberté. » Moi j'ai mis un point parce qu'après, il y avait écrit « Je m'offrais un programme long, presque 1 heure de liberté dans ma cour de promenade au pied de l'immeuble. » Et je n'ai pas compris là. Donc, moi je l'ai coupé, mais il y avait ça. Bon, il y avait chaleureusement... Et du reste, alors, je l'ai écrit à Céline, je dis bravo, bravo. Chaleureusement, elle m'a dit non, mais chaleureusement, c'est vrai que ça ne va pas du tout. Et puis le brouhaha de mes pensées, ça c'est un peu clicheton quand même. Et puis les effluves de lessive, un peu clicheton aussi. Bon, mais c'est tout, hein, vraiment. Alors ça c'est bon, trop bien. Donc là, c'est dans un cadre très particulier, hein, c'est un texte court, Oui. mais en plus, on a coupé la vidéo, voilà. Mais ça vous donne déjà un petit aperçu. Alors, comment on vit les retours de personnes qui sont quand même reconnues et légitimes Ah bah là, j'ai vraiment eu de la chance parce que elle m'a contacté d'abord par mail pour me dire qu'elle avait adoré. Ensuite, recontacté pour me demander si elle pouvait, parce que je n'étais pas sur les réseaux sociaux et elle avait publié, si elle pouvait le partager, l'envoyer à d'autres personnes. Voilà, donc j'ai accepté. Et puis même après, j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone pour... elle m'encourageait dans mon processus d'écriture et de recherche d'éditeur. Voilà. Mais évidemment, un commentaire, une critique, je prends ça à 100%, quoi. C'est du plus. Alors, dans ce qu'elle lit, elle parle de la cour de promenade et en fait, elle ne comprend pas. Exactement. Mais toi, ouais. tu m'as expliqué ce que tu voulais dire par là. Oui. Donc moi, j'avais une image dans la tête. Hein, j'imaginais... je voyais bien la cour de promenade en prison qui est cernée. Et en fait, j'imaginais que cette dame-là, hein, qui prend son heure de pause à la laverie, en fait, que ça lui offre 1 heure dans cette cour de promenade dans sa cité. Et en fait, bon, elle avait pas la même image que moi. Bon. Alors du coup, comment on rebondit sur ce genre de choses ?
Qu'est-ce que tu en tires comme leçon, en fait? Peut-être développer plus, ça veut dire que moi j'ai une idée assez précise dans ma tête, peut-être qu'il faut que j'explicite mieux pour que ce soit la même image, enfin pour pouvoir retranscrire l'image que j'ai dans la tête. Ouais. Donc en fait, tu te sers de tous les retours, parce que tu disais qu'il y avait des mails types, que tu recevais des mails types, mais tu as reçu également des mails qui te faisaient des retours beaucoup plus construits sur ton écriture. Du coup, pour avancer, on s'en sert, on reprend son roman, comment... Non, je l'ai pas repris parce que c'était très encourageant en l'état, mais il n'y avait pas de possibilité de méditer là parce que c'est 10 nouveaux auteurs par an dans des grandes maisons d'édition, c'est rien du tout. Mais si, bien sûr que je vais l'utiliser à l'avenir, mais comme un encouragement, quoi. D'accord. Alors être lu, c'est aussi faire des rencontres, hein, donc avec son lecteur via l'intermédiaire du livre qui est derrière les pages. Est-ce que lorsque tu écris, tu t'imagines les réactions de tes lecteurs et qu'est-ce que tu souhaites provoquer chez eux? J'aimerais provoquer des sensations physiques, des émotions, que ce soit ressenti. Voilà, j'aimerais qu'on puisse ressentir les choses comme je les ressens ou comme j'imagine qu'elles devraient être ressenties. Alors, ça va être la fin de notre entretien. Tu as eu la chance récemment de participer à un salon à Villers-sur-Mer, dans lequel tu avais même été cité aux côtés de grands auteurs. Donc, la photo d'après, on te voit à côté de Brice Couturier, qui était chroniqueur chez France Culture. Donc, c'est la photo juste après. Donc, il a une bibliographie significative et reconnue. Comment on se positionne quand on vient de sortir son premier livre? Tu étais juste à côté de lui, puisque j'ai eu la chance de venir avec toi. Comment on vit le fait de se retrouver à côté de pointures comme ça, quand on vient de sortir de son premier livre? Est-ce qu'on trouve sa place? Est-ce qu'on se sent légitime? Ou qu'est-ce que ça provoque? Ça fout la pression. Non, et après, je me dis, de toute façon, ces personnes-là, c'est la même vie que moi. On est humain pareil, alors je me dis on peut au moins discuter d'humain à humain et faire un petit détour, éviter le paraître. Voilà. On va au fond des choses, en tout cas avec la personne. Je pense qu'on peut aller discuter de l'essentiel. Alors, on terminera par cette conclusion, Céline. Si on devait retenir quelque chose de ton parcours, qu'est-ce que tu... Alors, pas des leçons que tu pourrais donner, mais en tout cas, qu'est-ce que toi, tu retiens de ton parcours? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de ton parcours? Diverses, variées, nourrissant. Écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu et merci pour tous ces échanges qu'on a eus avec vous. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Céline à poser? Bonsoir Céline. Moi, ce que j'aime bien dans Céline, c'est pas une question que je vais te poser, c'est que tu n'as peur de rien. Merci. Je suis pas sûre que ce soit si vrai. C'est l'impression que tu donnes. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Si vous en avez, si vous en pensez entre maintenant et tout à l'heure, bien sûr, vous pouvez les poser pendant que Céline et vous prenez une pause. Merci. Merci beaucoup.